Et bonjour à tous, aujourd'hui Grand Prix d'Autriche. Mais pour commencer, une petite réunion secrète et c'est Red Bull qui souhaite nous recruter. Et donc on voit qu'ils sont pas trop mal. De toute façon ils sont devant nous au classement quoi qu'il arrive. Mais je pense que si c'est pour m'embaucher, on va dire, c'est pour remplacer Tsunoda, qu'on sait qu'il n'est pas en hauteur de synthé du tout chez Red Bull et qu'il n'y a que Max Verstappen qui arrive à faire fonctionner la voiture. Même si ça lui est arrivé de faire quelques bons résultats. J'ai fait le tour des réseaux sociaux et je suis ravie de t'apprendre que d'après ma petite enquête, et donc, ton écurie nous allons n'est pas passer au courant de nos discussions avec la concurrence. aux essais libres. En plus, la réunion s'est bien passée. Oui, je sais. De ce Grand Je fais des Prix miracles. d'Autriche. Bonjour et bienvenue au Red Bull Ring. C'est l'heure des essais libres, ici en Autriche, où les collines vont vibrer au son des moteurs de Formule 1. Et on est parti, comme d'habitude, avec des pneus hard. Bon, il y a des moments où c'est des pneus médium. Pour voir comment la voiture se comporte, sachant que les hard, on sera susceptible de les utiliser pendant la course. Donc on va voir aussi sur la durée combien de temps ils vont tenir. Pour mettre en place une stratégie. Et pourquoi pas aller chercher des gros points à l'insu d'autres pilotes. Et là on est rentré un petit peu fort dans le virage. Mais on va faire rien, c'est juste les essais. Tant qu'on n'abîme pas la voiture, c'est le principal. Et on teste également les pneus médiums qu'on va sûrement utiliser pendant la course. Je pense qu'on va faire ou un medium hard ou un hard medium. Je pense que les softs sont bons mais vont trop vite se dégrader. Et si c'est pour les utiliser que 4-5 tours, ça sera pas du tout intéressant, sauf si éventuellement on fait un hard soft et qu'on pousse les hard le plus loin possible. Sinon ça sera pas intéressant du tout. Et pour le moment, on a le meilleur tour, même si ça reste que des essais libres. Mais c'est toujours bon pour la confiance. On se loupe un petit peu dans ce virage, au troisième virage d'ailleurs. Même si il y en a qui vous diront que c'est le deuxième, vu que le deuxième n'est pas vraiment un virage. C'est juste la ligne droite légèrement, comment dire, c'est pas vraiment une ligne droite quoi.
Elle est un peu biscornue. Mais j'aime beaucoup ce virage, c'est bien le troisième virage. Et donc on va se retrouver pour les qualifications. Ici, entre les montagnes de Spielberg, nous allons assister aux tours les plus rapides de la saison. Bienvenue à la séance de qualification du Grand Prix d'Autriche. Et on est parti en médium. Pas qu'on veut absolument faire un tour en médium, mais pour garder comme d'habitude un ou deux trains de pneus soft pour la fin des qualifs. Et on arrive quand même à faire le meilleur temps dans le premier secteur. Et donc on va voir ce que ça donne. Pourtant le premier secteur c'est que de la ligne droite avec un virage. La voiture est plus taillée pour des secteurs sinueux, mais bon, tant mieux, on va pas se plaindre. Logiquement là on devrait peut-être avoir le meilleur temps, et non, bizarrement. Alors peut-être qu'avec les évolutions qu'on en met, la voiture est en train de changer et est plus rapide en ligne droite qu'en secteur sinueux. Ce qui est peut-être possible. Mais cela étant dit, on a le premier et le troisième secteur en meilleur temps. On repart à moins de 50 secondes de la fin. Et on est venu harponner, je crois que c'était Lawson, j'ai pas très bien vu. Et donc on arrête notre tour. Et les éliminés de la Q1 sont Hadjar, Dohan, Stroll, Hülkenberg, Bortoleto, donc les deux Sauber, et Alonso. Et on a également les deux Aston Martin. Et donc on va passer de suite à la Q2. Et voilà, on est parti dans cette Q2, cette fois-ci en pneus soft. Les pneus qu'on n'avait pas trop utilisés sur notre deuxième run en Q1 suite à un harponnage clairement au premier virage où j'ai pas pu faire du tout mon tour. Donc là cette fois-ci on y va avec ces pneus et on fait le meilleur temps dans le premier secteur. On va voir ce que ça donne sur le deuxième secteur. On a vu qu'on est, contrairement à d'habitude, dans les secteurs sinueux. Cette fois-ci, on n'était pas le plus rapide. Et on l'est toujours pas d'ailleurs. Bon, ça va peut-être changer d'ici la fin de la qualif ou durant la course. On verra bien. Et on arrive dans ce dernier secteur, vu que le circuit est très court, avec seulement 10 virages. Et on a le premier et le troisième secteur les plus rapides. Et donc les éliminés de la Q2, Lawson, Biermann, Gasly, Sainz, Kelly Meyer et première surprise, Max Verstappen qui partira 11e. Et donc on passe à la Q3. Et donc voilà en Q3. Avec un tour en Q1, un tour en Q2. On a pu bien économiser nos pneus. Et donc on est parti sur cette Q3. Le couteau entre les dents. Et pareil, premier secteur toujours le plus rapide. On prend un peu large là d'ailleurs. Espérons qu'on n'ait pas énormément perdu. On va essayer d'aller chercher le meilleur temps possible dans le deuxième secteur pour aller chercher un excellent troisième secteur et une éventuelle pole position. Mais on sait très bien que, sauf si on met une seconde ou une demi-seconde à tout le monde, si
sinon il faudra ressortir d'ici la fin de la séance pour aller refaire un tour et chercher un meilleur temps. On arrive déjà dans le dernier secteur, dans le dernier virage. Et on donne tout. Et on n'est que 7ème. On ressort à moins d'une minute de la fin. Bon, pareil, on va tout donner. On va essayer d'aller chercher les meilleurs secteurs dans les 3 secteurs. Et on est déjà en retard. Et pas un petit peu, quasiment une demi-seconde. Et je pense que... Ah non, là on rattrape par rapport au petit écart qu'on avait fait lors du premier tour. Donc on va essayer d'aller chercher un meilleur temps. Mais pour l'instant c'est pas gagné. Donc on a à peu près 3 dixièmes de retard. Et je pense que ce tour est totalement fichu, qu'on partira au mieux 7ème. Ouais. On fera pas mieux que 7ème. Voilà. Donc demain pour la course, on partira 7ème. Donc Lando Norris premier, Piastri deuxième, 100% McLaren première ligne. Albon 3ème, belle performance. Eden Jackson 4ème, Yuki 5ème, Ocon 6ème, forcément Antonelli 7ème, Leclerc et Hamilton qui sont juste derrière moi, 8 et 9, et Russell 10ème. Et on se retrouve pour la course. C'est jour de course à Spielberg, bienvenue au Grand Prix d'Autriche. Les pilotes ne vont pas tarder à s'élancer vers le premier virage, rebaptisé Niki Lauda en 2019, en hommage au triple champion du monde autrichien. Le circuit de Spielberg est situé à 700 mètres d'altitude et n'est composé que de 10 virages, ce qui en fait l'une des pistes les plus courtes du calendrier. Le tracé déroule sur 4 km 2 et les dépassements sont facilités au virage 1 et au virage 3 qui ont la particularité d'être en montée. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Lando Norris a réalisé un chrono phénoménal hier. Il s'élance en pole position et Oscar Piastri complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille, Albon, Jackson, Yuki Tsunoda et Ocon. Antonelli, Leclerc, Hamilton et George Russell. Verstappen, Meyer, Carlos Sainz et Gasly, Berman, Lawson, Fernando Alonso et Gabriel Bortoleto. Hülkenberg, Stroll, Douane et pour finir, Isaac Hadjar en queue de peloton. L'extinction des feux est imminente, voyons qui sortira du lot aujourd'hui. Et donc on est parti pour notre tour de formation. Et on est en plein milieu du paquet, donc pour faire chauffer les pneus c'est avec la derrière. Et comme je vous disais pendant les essais, on va en effet partir en pneus hard, comme beaucoup de pilotes devant moi, et derrière aussi. Et je pense qu'on va finir en pneus médium. Maintenant à nous de faire un excellent départ et d'aller chercher de très bonnes places pour de très gros points qu'on a besoin pour le constructeur. Voilà, comme d'habitude, on va dépasser les pilotes les uns derrière les autres. Déjà d'une pour essayer de faire monter les pneus en température le plus haut possible. Et puis c'est tout en fait. Même si on va venir se passer avant tout le monde,
Il va falloir attendre, les pneus vont baisser en température, mais vu qu'ils seront plus hauts que tout le monde, ça va être à peu près kiff-kiff. Et voilà, on arrive sur la grille du départ et espérons qu'on se positionne assez bien pour faire une excellente lancée. Et on s'est loupé comme beaucoup de fois. Et on se retrouve pour le départ. Et c'est parti. Et pour le moment on est toujours 7ème, mais on remonte, on se faufile. Et on est remonté 5ème, donc on a gagné 2 places déjà depuis le départ. Et on va essayer de gagner encore d'autres places. Et on va essayer de, comme je disais, d'essayer de remonter un maximum de places. On va s'attaquer à Albon à l'intérieur où ça passe parfaitement bien. Et devant moi nous avons Piastri, Norris et Jackson. Et donc c'est des gros poissons. Il va falloir vite se rapprocher pour perdre un minimum de temps, pour bien s'accrocher à eux et essayer de remonter dans la hiérarchie, parce que dès qu'ils vont être lancés, ça va être impossible de les rattraper. Et nous voilà au 4e tour et on est 2ème. Et comme je disais que c'était impossible, Norris s'est envolé, une vraie fusée aérienne. Il est déjà à 4 secondes d'avance, tandis qu'Albon derrière moi est à peu près 1 seconde 5. Donc, mais ce qui est bizarre, c'est qu'Albon avec des pneus médiums n'arrive pas à suivre le rythme sur les pneus hard. C'est étonnant. Enfin bon, premier secteur, on vient d'améliorer notre temps. Et on va essayer de revenir sur Norris, mais si au bout de 5 tours il nous a déjà mis 4 secondes, je veux même pas voir à la fin de la course qu'est-ce que ça va donner. Là il a lâché les chevaux et on se retrouve à la ligne d'arrivée. Et nous voilà au 9e tour. Ça va extrêmement vite, c'est un circuit qui est très rapide. Et les places sont inchangées à l'avant. Norris est toujours en tête, on voit bien l'écart. Il doit y avoir 4-5 secondes d'écart. Albon est toujours derrière, mais par contre je ne le vois pas, donc j'ai dû sûrement creuser l'écart sur Albon. Et oui, en effet, je suis à 3 secondes sur Albon, donc j'ai mis 1 seconde et demie par rapport à quelques tours. Et par contre, l'écart est plus ou moins stable entre Norris et moi. Donc en fait, il s'est échappé, mais maintenant que j'ai commencé à mettre de la température dans le pneu, que je commence à bien tourner, il s'échappe de moins en moins. Espérons qu'on arrive à remonter. Et puis pourquoi pas aller chercher la première place. Ça serait parfait sur cette course. Sachant que là on revient un petit peu, on est passé en dessous des 4 secondes. Albon vient de s'arrêter. On est au 13e tour. Donc la fenêtre d'arrêt au stand est ouverte. On va pas tarder à s'arrêter.
Je ne sais pas si on va s'arrêter de suite au 13e tour ou si on va pousser un petit peu plus pour éviter trop d'usure sur les médiums. Sachant que ici c'est les pneus gauche, les pneus qui sont totalement à gauche de la voiture, qui prennent tarif, alors que les pneus droits ont quasiment aucune dégradation. Et au 13e tour, on continue. Je pense qu'on va rentrer peut-être au 14 ou au 15e tour. On va bien voir ce qu'on va faire. Je pense qu'on va se calquer sur la stratégie de Norris, même s'il aurait fallu essayer un petit temps d'orquette d'un ou deux tours, mais ça aurait pas été très bon pour les pneus en fin de course. Et Norris a repassé la 3e et est monté à 5 secondes 6 d'avance. Donc si on s'arrête en même temps que lui, il aura quasiment course gagnée, sauf petite erreur de sa part. Voilà, quand je disais que les pneus à gauche prenaient tarif, vous avez eu furtivement l'information en bas à droite. Et voilà, je rentre au stand mais en même temps que Norris, donc hormis erreur de sa part, il a course gagnée. Et quand je rentre, lui repart. Et donc il va nous rester 11 tours à faire, avec des pneus d'une durée de 21 tours à peu près, donc on a une marge de 10 tours. Et sachant qu'à un certain niveau d'usure, les pneus vont chuter en performance et ils ne valeront plus rien. Et on a à peu près 4 secondes d'avance sur Albon qui est derrière nous. Piastri qui est juste derrière. Je pense qu'il va revenir avec ses pneus. Et nous voilà au 18e tour. On continue à chasser Norris, mais... Oh là oui, là il a bien creusé. Je pense qu'il est passé au-dessus des 6 secondes. Et je pense que là maintenant ça va être quasi impossible de revenir. Et on n'est pas très loin des 6 secondes. On est à 5 secondes 8, 5 secondes 9. Donc je pense qu'on va essayer de sécuriser notre deuxième place et dire adieu à la victoire. Et nous voilà au 22e tour, où on est dans un vrai no man's land. Et comme je disais, Piastri a passé Albon. Et je pense que Leclerc qui est derrière va aussi passer Albon. Et Norris s'envole de plus en plus. Donc on a à peu près 8 secondes de retard sur Norris, à peu près 7-8 secondes d'avance sur Piastri. Bon, à 3 tours de la fin, donc on est dans un vrai no man's land, on est plus ou moins tranquille, sauf si on fait une grosse erreur, mais sinon on est plus ou moins tranquille jusqu'à la fin de la course.
Et nous voilà dans l'avant-dernier tour où Norris en effet à 9 secondes d'avance. Et j'ai quasiment la même chose sur Piastri. Et Leclerc a bien passé Albon. Donc Albon qui avait une stratégie inversée par rapport à la plupart du plateau, c'était peut-être pas forcément une bonne idée. Et qu'il avait quand même une bonne 3e place jusqu'à la mi-course. Même jusque quasiment au 17-20e tour. Et après, la force des médiums a fait que il n'a pas pu résister. Donc c'est dommage, mais il ramène quand même de beaux points. Il ramène 10 points pour Williams qui en ont vraiment besoin. Ça reste toujours une petite équipe de fond de tableau, même s'ils font de très très bons résultats et de plus en plus. Espérons qu'ils reviennent là où était leur place dans les années 90, en haut du tableau avec de nombreuses victoires et de nombreux titres de champion du monde constructeurs et pilotes d'ailleurs, entre autres avec Jacques Villeneuve ou Damon Hill. Et c'est dommage parce que c'est le seul dans les points, vu que Sainz est avant-dernier. Et Hamilton dernier, mais je crois qu'Hamilton a abandonné. Et donc on est dans le dernier tour, désolé je parle beaucoup, mais on est dans le dernier tour, même à la fin du dernier tour. Avec Norris qui se balade totalement, qui a mis un tour à... je crois que c'est Sainz. Donc Sainz va avoir un tour en moins à faire. Il va pouvoir se débarrasser de son calvaire un tour plus tôt. Et voilà, une belle victoire de Lando Norris. On aurait bien aimé être à sa place. Lando Norris remporte la course. C'est comme si les autres pilotaient des voitures de catégorie inférieure pendant la course. Une domination de tous les instants. Il n'y a rien de plus à ajouter. On a assisté à un bel après-midi de course. L'heure est venue de passer aux célébrations. Le podium nous attend. Il a bien raison de brandir son trophée. Victoire amplement méritée pour Lando Norris aujourd'hui. Et voilà, donc Lando Norris premier, moi Anthony deuxième, Piastri troisième, donc je suis entre les deux McLaren, Leclerc quatrième, qui est bien remonté d'ailleurs, Albon cinquième alors qu'il partait troisième, Russell sixième, pareil mon coéquipier qui est très bien remonté, ça fait de très gros points pour le constructeur, Kyle Meyer et Jackson 7 et 8 en tir groupé. Ocon 9ème, mais bon après il n'a pas une grosse voiture donc c'est déjà pas mal, et Verstappen en partant 11ème qui arrive à marquer le petit point de la 10ème place. Et donc au classement après le revers de Verstappen, Verstappen toujours premier mais avec 30 petits points d'avance sur Norris et sur Russell, et je suis 8ème à 84 points de Verstappen. Et au constructeur, Red Bull toujours premier à 32 points d'avance de McLaren et 52 points d'avance sur Mercedes. Et j'espère que cet épisode vous aura plu. Merci de m'avoir regardé. Portez-vous bien. Et à la prochaine. Ciao, ciao.